Et, OK. Pour faire la corrélation avec EpiInfo, on va utiliser les statistiques avancées et on va sur la régression linéaire. Bon, je dois préciser, on va sur la partie où c'est mentionné la régression linéaire, mais on ne fait pas une régression. Bon, la régression, c'est plus compliqué et on ne pourra pas la faire dans ce séminaire. Mais je vais vous montrer comment, si vous avez deux variables quantitatives, vous pouvez utiliser cette option de régression d'EpiInfo pour avoir la corrélation. Vous vous souvenez, on avait parlé de corrélation de Pearson et de corrélation de Spearman. Donc, là, je veux voir est-ce qu'il y a un lien entre l'âge et la durée d'hospitalisation. Donc, est-ce qu'il y a un rapport entre l'âge et la durée d'hospitalisation entre ces deux variables, laquelle on va considérer comme l'outcome? Durée d'hospitalisation. Durée d'hospitalisation. Exactement, la même réflexion. Donc, la durée d'hospitalisation ne peut pas changer l'âge, mais l'âge pourrait varier la durée d'hospitalisation. Donc, mon outcome, c'est durée d'hospitalisation. Je crois que c'était délai de séjour que ça s'appelait. Et durée de séjour en heure, voilà. Durée de séjour en heure. Et là, je vais choisir l'autre variable, qui est l'âge exact. Âge exact, et l'outcome, c'est durée de séjour. Donc, l'ensemble de ces éléments-là vont intervenir dans la régression linéaire. Mais, comme on a dit, on utilise ça juste pour avoir les corrélations. Donc, je fais OK. Donc, je laisse cette partie, c'est en rapport avec la régression. Je ne m'en occupe pas. Je vais dans les corrélations. Donc, là, la corrélation, la première chose, comme on l'a vu, les tests, les modèles, etc., il faut regarder le p-value pour savoir s'il y a une association. Donc, là, si je prends la corrélation de Pearson, il n'y a pas d'association parce que c'est supérieur à 0,05. Donc, on ne peut pas dire que plus l'âge augmente, plus la durée d'hospitalisation augmente. On n'a pas trouvé de relation entre l'âge et la durée d'hospitalisation. Maintenant, si le p-value était, disons, on va prendre une situation hypothétique où le p-value était 0,04 et que le coefficient de Pearson était positif, comme il est positif là, donc on dirait qu'il y a une association, mais il y a une corrélation positive. Donc, c'est quand le p-value est significatif, c'est le signe du coefficient qui va nous dire est-ce que c'est une corrélation positive ou corrélation négative. Alors, une corrélation inverse, et qu'on dit en général. Et les Anglais disent corrélation négative, mais les Français ils disent tout simplement inverse. Donc, si on suppose que ce p-value était de 0,04, donc il serait significatif, avec un coefficient qui est positif, même si c'est 0, donc c'est positif, c'est 0,16, donc on allait dire qu'il y a une corrélation positive entre l'âge et la durée d'hospitalisation. Corrélation positive veut dire plus l'âge augmente, plus la durée d'hospitalisation augmente aussi. Donc, si c'était moins 16 de préférence et avec un p-value significatif, on allait dire qu'il y a une corrélation inverse. Ça veut dire que plus l'âge augmente, plus la durée d'hospitalisation diminue. Donc, on regarde le p-value d'abord. Si c'est significatif, on regarde le coefficient. Quel est le signe? Si le signe est positif, c'est une corrélation positive. Les deux vont dans le même sens. Si c'est un signe négatif, c'est une corrélation inverse. Quand l'un augmente, l'autre descend. Donc, c'était ça pour les corrélations. Est-ce qu'il y a une question là-dessus?